Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avez-vous déjà traversé une période où tout semblait s'écrouler autour de vous? Une saison où chaque porte que vous frappez reste obstinément fermée? Où vos prières montent vers le ciel, mais reviennent sans réponse? Ou même les plus petits gestes de foi semblent vains? Peut-être que vous êtes là en ce moment même, épuisé, perdu, le cœur chargé de silence. Vous vous demandez, est-ce qu'Allah m'écoute encore? Mais et si je vous disais qu'il existe un verset, une parole divine, si puissante, qu'elle peut faire basculer votre réalité? Ce n'est pas un verset parmi tant d'autres, c'est une promesse directe d'Allah, un rappel céleste que votre vie ne dépend pas des gens, ni des circonstances, mais uniquement de lui. Ce verset peut être la lumière dans votre obscurité, le vent qui ouvre les portes fermées, la main qui vous relève quand tout le monde vous tourne le dos. Et le plus beau, c'est que ce verset n'est pas caché. Il vous attend, prêt à vous transformer. Aujourd'hui, je vais vous le révéler. Mais plus que cela, je vais vous montrer ce qu'il déclenche lorsqu'on y croit vraiment, quand on le récite avec le cœur. Car ce n'est pas la parole seule qui agit, c'est la foi derrière chaque mot. Ce verset a changé la vie de milliers de croyants à travers le temps, dans le Coran, à notre époque, dans des situations réelles, douloureuses, parfois désespérées. Et pourtant, Allah est intervenu. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce verset pourrait changer votre destinée. Et vous, avez-vous déjà ressenti un moment où tout semblait bloqué, mais où Allah vous a surpris? Avez-vous vécu un retournement soudain, une porte qui s'est ouverte contre toute attente? Partagez votre histoire en commentaire. Elle pourrait apaiser un cœur troublé. Elle pourrait être la lumière pour une âme en détresse. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le verset central est sa signification profonde. Verset « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65:3. Il y a des versets qui réconfortent, d'autres qui avertissent, mais il y a aussi des versets qui portent l'âme, même lorsqu'elle est brisée. Ce verset « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » est l'un de ces joyaux célestes qui tombent dans le cœur comme une pluie douce sur une terre desséchée. Ce verset est court, 6 mots en arabe, mais il contient l'immensité de la miséricorde divine. Il est comme une clé suspendue entre le ciel et la terre. Celui qui l'attrape avec foi voit ses chaînes intérieures se briser et ses portes se déverrouiller. Allah ne dit pas « il pourra lui suffire ». Il ne dit pas « dans certains cas », il dit « il lui suffit ». De manière absolue, universelle, éternelle. Ce verset est une déclaration divine, un pacte, une promesse solide comme la lumière de l'aube. Mais cette promesse n'est pas automatique. Elle ne s'active que par une chose, la confiance réelle, sincère, profonde. Celle qui dit « Je ne comprends pas ce que je vis, mais je sais qu'Allah gère mieux que moi ». Le contexte de ce verset est encore plus touchant. Il a été révélé dans la sourate At-Talaq, la sourate du divorce. Un moment de séparation, de doute, de perte. Allah y parlait à des gens blessés, rejetés, en déséquilibre. Et dans ce tourment, il leur offre cette phrase puissante « Place ta confiance en moi, je te suffirai ». C'est comme si Allah nous disait « Quand tout s'effondre, moi, je demeure ».
Ce verset est donc pour ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont été licenciés, ceux qui pleurent la nuit, ceux qui n'ont plus de solution humaine. Car quand il n'y a plus rien, Allah suffit. Si vous avez confiance en Allah, tapez en commentaire « J'ai foi, même dans l'invisible ». Et surtout, partagez ce verset avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Peut-être que votre partage deviendra une cause de libération pour une autre âme, histoire. Réelle contemporaine, témoignage. Voici l'histoire bouleversante d'un homme nommé Abdelrahman, père de famille originaire de Gaza. Une nuit, alors que tout le monde dormait, un bombardement frappe son quartier. En quelques secondes, sa maison s'effondre, emportant avec elle ses souvenirs, ses vêtements, ses projets, et même une partie de sa famille. Il se retrouve seul, blessé, avec 2 de ses enfants disparus dans le chaos. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est ce qu'il a fait après. Au lieu de s'effondrer dans le désespoir, Abdelrahman s'est levé, les larmes aux yeux, et il a marché jusqu'au décombre de ce qui fut sa maison. Chaque nuit, dans ce désert de poussière et de silence, il récitait ce verset à voix haute comme un appel à Allah dans l'obscurité. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Il n'avait plus rien, pas de toit, pas de matelas, pas de réponse. Mais il avait la foi. Et cette foi, c'était sa couverture contre le froid. Ce verset, c'était son toit invisible dans l'attente de la miséricorde divine. Quelques mois plus tard, une ONG musulmane, en mission dans le secteur, découvre son cas. Par une coïncidence miraculeuse, ou plutôt par un plan divin, il décide de le reloger, de financer l'école de ses enfants retrouvés et de l'aider à reconstruire sa vie. Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il avait maintenu debout, il a répondu avec des larmes dans les yeux. Ce verset a été mon toit quand je n'en avais plus. Partagez cette vidéo si vous croyez que la foi peut relever les ruines d'une vie. Est-ce que vous connaissez une histoire inspirante comme celle-ci? Quelqu'un qui a vu Allah lui suffire au moment où il ne restait plus rien? Écrivez-la dans les commentaires, ne la gardez pas pour vous. Elle peut redonner espoir à un cœur brisé. Histoire du Coran. Avec réflexion. Prophète Younous alayhi salam. Imagine-toi seul, abandonné, submergé par la peur. Tu n'es ni dans une maison, ni sur la terre ferme. Tu es au fond de l'océan, à l'intérieur du ventre d'un énorme poisson, dans l'obscurité de la mer, dans l'obscurité de la nuit et dans l'obscurité de l'âme. Voilà ce qu'a vécu le prophète Younous alayhi salam. Il avait quitté son peuple, fuyant dans une barque, pensant pouvoir se libérer de sa mission, mais Allah, dans sa sagesse, a orchestré un plan d'éducation divine. La mer se déchaîne, les marins tirent au sort, et Younous est jeté par-dessus bord, avalé vivant par une créature marine, enfermé dans un monde qui ne lui appartient plus. Et pourtant, au lieu de sombrer dans le désespoir, il se tourne vers Allah. Il ne crie pas à l'injustice. Il ne demande pas « Pourquoi moi ?» Il reconnaît sa part. Et il s'humilie. Il dit avec sincérité, dans le ventre de ce poisson, « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. » Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 97. Et c'est là que le miracle se produit. Allah dit dans le Coran, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de l'angoisse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Al-Anbiya, 21, 38. Il ordonne à la mer de le recracher sur une plage. Il ordonne à un arbre de pousser pour le nourrir. Il restaure sa santé et le ramène à sa mission. Voilà le pouvoir d'un verset récité avec foi.
Voilà ce que peut déclencher une repentance sincère et une confiance absolue. Yunus alayhi salam, du fond de l'abîme, a été entendu par le Seigneur des cieux, et toi, peut-être que tu n'es pas dans un poisson, mais tu es peut-être dans un trou invisible, un divorce, une dépression, une dette, une trahison, une maladie. Tu te sens englouti, étouffé, ignoré, mais souviens-toi de cette heure histoire, même dans le silence, même dans l'oubli apparent. Allah voit, entend et sait. La récitation, l'humilité et la foi libèrent des prisons invisibles. Et parfois, c'est dans le noir que naît la plus grande lumière. Écris en commentaire. Je récite avec foi, comme Yunus alayhi salam, si tu veux voir un miracle dans ta vie. L'impact spirituel de la récitation constante. Il y a des versets que l'on lit une fois et que l'on oublie. Et puis, il y a ceux que l'on répète encore et encore, comme un souffle de vie pour l'âme. Ce verset, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, fait partie de ces versets qui transforment un cœur lentement, mais profondément. Le matin, quand le monde est encore endormi, récite-le. C'est une façon de dire à ton âme, « Ce jour ne m'appartient pas. Je le dépose entre les mains d'Allah. » Le soir, quand l'anxiété monte et que les soucis refont surface, récite-le. C'est une manière de chuchoter à ton cœur. Même dans l'obscurité, Allah suffit. Ce n'est pas la récitation mécanique qui produit des miracles, c'est la récitation vivante, celle qui vient du cœur, celle qui dit « Je n'ai plus de force, mais j'ai confiance ». Les savants de l'islam, depuis les générations anciennes, ont recommandé de réciter ce verset. Après chaque prière, en sortant de chez soi, avant de dormir, ou dans les moments de panique et de peur. Pourquoi ? Parce que ce verset est un rappel silencieux mais puissant que tu n'es pas seul, que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, et que ce qui t'échappe est déjà entre les mains du meilleur des planificateurs. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas toujours celles que tu frappes. Parfois, ce sont celles qu'Allah débloque dans l'invisible, parce que tu lui as confié ton fardeau en secret. Essaye de réciter ce verset 7 jours d'affilée. Puis reviens ici, en commentaire, et dis-nous ce qu'Allah a changé dans ta vie. Même le plus petit changement compte. Même la paix intérieure est une victoire. Pourquoi Allah ouvre les portes à certains ? C'est une question que beaucoup se posent en silence. Pourquoi certaines personnes voient des miracles, des réponses immédiates, des ouvertures soudaines, alors que d'autres prient, pleurent et restent bloqués? Est-ce que c'est une injustice? Est-ce qu'Allah a ses préférés? Est-ce que certains sont bénis et d'autres oubliés? Non. Ce n'est pas du favoritisme divin. Mais c'est une loi spirituelle invisible que seuls ceux qui ont le cœur attentif comprennent. Ceux à qui Allah ouvre les portes, ce sont ceux qui lui ont déjà ouvert la leur. Ce sont ceux qui lâchent le contrôle, qui ne disent pas « je veux que les choses se passent comme moi je veux », mais plutôt « Ya Rab, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Leur cœur devient une clé, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est abandon. Et Allah aime cela, car la confiance véritable n'attend pas de voir pour croire. Elle croit avant même de voir. Elle dit « Je ne sais pas comment, ni quand, mais je sais qu'Allah agira ». Ce sont ces cœurs-là qui activent la promesse cachée d'Allah. Ils provoquent, par leur soumission, des ouvertures silencieuses mais puissantes. Ils vivent des miracles, non pas toujours visibles, mais réels. Un apaisement, un secours discret, une protection invisible, une paix intérieure que rien ne peut acheter. Les portes que tu veux voir s'ouvrir ne s'ouvrent pas par force, mais par confiance. Écris en commentaire « Je suis prêt et à laisser Allah conduire mon chemin ». Et laisse ces mots devenir une invocation vivante en toi. Que faire? Quand Allah semble se taire, il y a des moments où l'on récite encore et encore.
On pleure, on invoque, on s'allonge sur le tapis de prière, le cœur grand ouvert. Mais rien ne change. Pas de signe, pas de réponse, pas de soulagement, juste le silence. Et ce silence, parfois, devient plus lourd que l'épreuve elle-même. Mais écoute bien, car ce silence n'est pas un rejet. Ce n'est pas qu'Allah t'ignore. C'est souvent un test spirituel d'une grande profondeur. Allah observe. Est-ce que tu pries seulement pour obtenir quelque chose? Ou est-ce que tu continues, même quand tu ne reçois rien, par amour, parfois par confiance? Le silence apparent d'Allah est parfois une forme d'attention, comme un professeur qui regarde son élève durant l'examen. Il ne parle pas, mais il est là. Il ne souffle pas la réponse, mais il veut voir jusqu'où tu peux aller sans abandonner. C'est dans ces moments de vide que se construit la sincérité. C'est dans ces instants sans écho que se forge la patience qui transforme le cœur. Et souvent, c'est juste avant l'ouverture que le silence est le plus profond. Car c'est dans la terre sombre que les racines se forment. C'est dans le silence que naît la pluie. Alors, si tu es dans cette phase, ne t'arrête pas. Récite, même sans résultat visible. Prie, même si tu ne ressens rien. Car Allah voit ce que toi-même tu ne comprends pas encore. Commente. Même dans le silence, j'attends Allah si tu continues de lui faire confiance malgré tout. 3. Raison de réciter ce verset chaque jour. Parmi les nombreuses perles du Coran, ce verset « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » est un refuge quotidien pour l'âme. Le réciter chaque jour n'est pas un simple acte de piété, c'est un geste de survie intérieure, un lien vivant entre ton cœur et le ciel. Voici 3 raisons puissantes pour lesquelles tu devrais en faire une habitude quotidienne. 1. Parce qu'il te rappelle que tu n'es jamais seul. Dans un monde où les promesses humaines se brisent, où les gens s'éloignent, où même ton entourage ne comprend pas ta douleur, ce verset murmure à ton cœur « Allah est avec toi » et il suffit. Chaque récitation te reconnecte à la présence divine, même dans la solitude la plus profonde. 2. Parce qu'il attire la miséricorde divine dans l'invisible. Tu ne vois peut-être rien, mais dans l'invisible, des choses bougent. Des protections sont déposées. Des décisions sont retardées ou accélérées par sagesse. Quand tu récites ce verset, tu invites la rahma d'Allah dans ton quotidien, dans ton travail, ton couple, ta santé, ton avenir. 3. Parce qu'il est une déclaration de foi que le destin est entre de bonnes mains. Ce verset est un acte de tawakkul. Une manière de dire « Ya Rab, je laisse mes projets, mes blessures, mes incertitudes entre tes mains, car toi, tu ne te trompes jamais. » C'est le vrai soulagement, le vrai lâcher-prise. Choisis une de ces 3 raisons et partage-la dans les commentaires. Tu ne sais pas à quel point tes mots peuvent réveiller un cœur qui cherche une direction. Appel à l'action et message de clôture. Si tu veux qu'Allah ne te laisse jamais tomber, commence par ce verset. Pas demain, pas quand les choses iront mieux, mais maintenant. Répète-le, vis-le, dépose-le dans ton cœur comme un secret sacré entre toi et ton Seigneur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé spirituelle, un mot de passe pour l'invisible, un lien entre tes inquiétudes et la paix d'Allah, un pont entre la douleur et la délivrance. Récite-le dans tes moments de doute. Quand tu pleures sans comprendre pourquoi, quand le monde te rejette, quand tu cherches un emploi, une guérison, un sens à ce que tu vis. Récite-le quand personne ne comprend ton silence. Récite-le quand ton cœur saigne mais que ta bouche n'ose plus prier, car ce verset agit même dans les larmes, même dans l'obscurité, même dans l'attente.
Ce verset est un refuge. C'est un rappel que tu n'as jamais été seul. Et si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui te parle à travers ces mots. C'est lui qui te tend la main au moment précis où tu en avais besoin. C'est peut-être le signe que tu lui avais demandé. Et maintenant que tu connais ce verset, ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo si tu veux qu'un maximum de personnes découvrent ce verset, car peut-être qu'à travers toi, Allah sauvera un cœur désespéré. Abonne-toi à la chaîne Parole d'Allah pour recevoir d'autres trésors spirituels, des rappels, des histoires vraies, des versets puissants qui parlent à l'âme. Et surtout, n'oublie jamais, celui qui s'en remet à Allah ne tombera jamais. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.